L'interdit, c'est ce qu'on appelle péché. Dit beaucoup. Mais non. Non, cher monsieur. Vous êtes complètement hors sujet. Le péché, c'est l'invention judéo-chrétienne qui a pour objectif de maintenir les gens dans une spiritualité basse pour que ces gens-là ne s'éveillent pas. C'est pourquoi vous allez voir, les chrétiens sont toujours, tous les jours en train de confesser, tous les jours en train de se rabaisser, tous les jours, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis rien, je suis maudit, Seigneur, viens-moi en aide. C'est pour les maintenir dans une spiritualité basse afin qu'ils ne s'éveillent jamais. C'est une arnaque complète qui rend l'homme esclave de sa propre conscience. Mais par contre, nous, dans nos valeurs sociales africaines profondes, traditionnelles, ancestrales, culturelles et spirituelles, l'interdit, c'est ce que l'on ne doit pas faire au risque de causer un déséquilibre dans l'univers, dans la société ou dans le fonctionnement de notre propre personne. Je prends un exemple assez simple. Si vous êtes, supposons que vous êtes un père de famille, vous dites à vos enfants, aujourd'hui, n'allumez pas la télé. La télé doit rester arrêtée toute la journée. Vous sortez. Derrière vous, les enfants allument la télé. Ils n'ont pas péché. Ils ont violé un interdit. Et comme l'interdit porte en lui-même le fruit de sa propre perversion, ces enfants doivent, qu'ils le veuillent ou non, assumer les conséquences de la violation de cet interdit, parce que la violation de l'interdit va entraîner un déséquilibre dans votre famille. Pourquoi? Parce que le fait déjà de violer l'interdit montre qu'il y a une désobéissance que les enfants expriment vis-à-vis de leur père. Or, quand un enfant n'obéit plus à son père, ça cause un déséquilibre. Et s'il y a désobéissance, ça veut dire qu'il y a irrespect, donc un manque de respect des enfants vis-à-vis de leur père. En d'autres termes, les rôles sont inversés, ce sont les enfants qui ont le pouvoir et les parents n'ont plus le pouvoir. En d'autres termes, c'est comme si c'était les enfants qui étaient les parents et les parents sont devenus les enfants, ça cause un déséquilibre. Et il faut que ce déséquilibre-là soit rétabli pour recréer l'équilibre afin que la famille soit en harmonie. Voici ce que nous, on appelle par interdit. Supposons que vous arrivez à un feu rouge. Il est interdit par motif de convention en société de violer un feu rouge. Vous violez le feu rouge. Vous n'avez pas péché, mais vous venez de bafouer un interdit qui aura des conséquences réversibles ou irréversibles. Que celui qui a violé le feu sera obligé de réparer. Ce n'est pas un péché. Moi, je prends un exemple assez simple sur moi. Moi, je ne fais pas l'amour aux femmes dans l'eau. Je ne le fais pas. Parce que c'est un interdit que je me suis fixé en fonction de la connaissance de mes valeurs sociales, traditionnelles, ancestrales, culturelles et spirituelles profondes. Je ne fais pas l'amour aux femmes dans l'eau. Je vais prendre une femme, on va commencer à aller se coucher à la plage, tu jouis dans l'eau. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas l'amour aux femmes en brousse, coucher les filles dans l'herbe ou bien dans la forêt comme les singes. Je ne fais pas ça. Je ne cabine pas dans l'eau. Je prends juste quelques exemples. Je ne fais pas la cave aux femmes, sucer le vagin d'une femme ou bien l'anus d'une femme. Je ne fais pas ça. Ça, ce sont des interdits que je me suis fixés. Et si je décide de briser ces interdits-là, je n'aurai pas péché contre un Dieu ou contre qui que ce soit. J'aurais brisé un interdit et comme l'interdit, je disais tantôt, qu'il porte le fruit de sa propre perversion, cela va causer un déséquilibre dans ma vie personnelle. Et ce déséquilibre pourra être soit spirituel, soit physique, soit mental, etc. Soit professionnel, etc. Donc vous comprenez par là en réalité que l'interdit n'est pas un péché. Voilà, l'interdit c'est l'interdit en quelque sorte. Donc pour nous, dans nos valeurs traditionnelles africaines, quand on viole un interdit, on est tenu de réparer cet interdit-là pour redonner l'ordre et l'équilibre dans l'univers ou dans la société. Nous, l'interdit n'est pas universel. Ça veut dire que ce qui peut être interdit pour moi n'est pas nécessairement interdit pour l'autre. Ce qui est interdit pour l'autre n'est pas nécessairement interdit pour nous, pour moi. Mais vous, dans la tradition judéo-chrétienne, s'il est interdit à ton pasteur d'avoir un long pipi, les fidèles ne doivent pas avoir le long pipi. Chez vous, s'il est interdit à la femme du pasteur de ne pas boire, toutes les femmes de l'église ne doivent pas boire. Et ça, c'est une arnaque collective. Mais chez nous, par contre, non. Ça veut dire que ce qui est interdit pour moi n'est pas nécessairement interdit pour l'autre en fonction de l'équilibre et du rôle qu'il joue dans l'univers. Il y a des choses qui sont interdites pour moi qui ne sont pas interdites pour les autres. Attention à ne pas... C'est pourquoi vous êtes toujours esclave des religions.
Ça, c'est le haut niveau de la spiritualité. Hein.